l'édition d'information sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, le chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à New York la journée d'ici dimanche 22 septembre de l'année en cours dans la matinée en marge de la 79e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies où il prendra parole au cours de la semaine. Quels sont les défis auxquels la population RD congolaise devrait s'attendre? Élément de réponse dans cette session informative. Les gouverneurs des provinces, Jacques Aboulakatou, a foulé les sols du territoire des Kambov la journée de ce 21 septembre de l'année en cours. À son arrivée, il a été accueilli par l'administrateur du territoire des Kambov. Dans son allocution, les gouverneurs des provinces du Haut-Katanga, Jacques Aboulakatou, a laissé entendre le désir ardent de son gouvernement de mettre un terme au chômage dans cette partie de la province du Haut-Katanga. Pendant ces temps, le nouveau secrétaire général du parti politique en vol de l'ancien député national Délice Sanga a pris officiellement ses fonctions la journée de ce dimanche 22 septembre de l'année en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et a promis de n'accepter aucun changement de la Constitution pour accorder un troisième mandat à l'actuel régime. Voilà tout pour les titres, Madame, Messieurs. Bonjour et bienvenue. Les démocraties me permettent de vous atteindre de partout à l'Ikassi. Je suis mon tout trésor à la présentation de cette énième édition de vos nouvelles sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Je venais de vous dire donc à luminaire de cette session informative que le chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à New York, siège de l'Organisation des Nations Unies, la journée de ce dimanche 22 septembre de l'année en cours, dans la matinée, en marge de sa participation, bien évidemment, à la 79e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies, où il prendra la parole au cours de la semaine. Quels sont les défis auxquels la population RD congolaise devrait s'attendre de par l'allocution que le chef de l'État doit devoir tenir du haut de la tribune de l'Organisation des Nations Unies? Élément de réponse dans cet élément des reportages de la presse présidentielle rendu par Giscard Coussena. C'est dans la matinée de ce dimanche 22 septembre que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à New York pour répondre au rendez-vous annuel de tous les dirigeants du monde entier. Les chefs de l'État entament ainsi une mission officielle de quelques jours en terre américaine, marquée par d'intenses activités politiques et diplomatiques de très haut niveau. Au cours de la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements qui s'ouvre ce mardi, le président Félix Tshisekedi va prendre la parole du haut de la tribune pour donner sa vision sur des questions des politiques nationales et internationales. Il va aussi intensifier les plaidoyers en faveur de la République démocratique du Congo, pays agressé par le Rwanda. L'Assemblée générale de cette année intervient dans un contexte international marqué par une avancée significative dans les processus de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, tant souhaité par les Africains. Pour la première fois, les États-Unis d'Amérique sont favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité à 2 pays africains sans droit de veto. Plus grand pays francophone du monde et pays solution au réchauffement climatique mondial, la République démocratique du Congo est un prétendant sérieux parmi les 2 nouveaux pays africains membres du Conseil. Par ailleurs, la RDC attend aussi son élection le 9 octobre prochain au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, un événement qui va sceller davantage les retours de la RDC dans les girons des grandes nations grâce à la diplomatie active du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pendant ces temps, les gouverneurs des provinces, Jacques Aboulakatou, a lui fait cap sur les territoires des Kambov la journée de ce samedi 21 septembre de l'année en cours. Objectif, lancer les travaux de réhabilitation des différentes artères de cette partie de la province du Haut-Katanga, mais aussi appeler la population au calme car il fera tout son mieux pour arriver à pouvoir permettre la réduction sensible du taux de chômage dans cette partie de la province du Haut-Katanga. Suivez. Le gouverneur de province Jacques Aboulakatou a effectué une visite dans les territoires des Kambové ce samedi 21 septembre 2024, un jour tout simplement mémorable pour les résidents de cette contrée qui ont rencontré l'homme aux actions concrètes, les numéro 1 de la province d'Iwandani. Émerveillé de voir le gouverneur de la province du Haut-Katanga, la foule était en ébullition. Ainsi, pour accueillir le patron de la province avec des chants, danses et autres signes de jubilation.
Accueilli par l'administrateur du territoire de Kambové, ce dernier s'est exprimé. Dans son discours, le gouverneur des provinces a parlé sans laisser aucune trace sombre sur sa visite avec comme mission primordiale réhabiliter les routes en état de délabrement, mais aussi en faire d'autres pour redorer l'image du territoire de Kambové. Kuyenga mabalabala ya mu territoire ya Kambové. Tunaanza kuweka kaburimbo na haiko pa mabalabala ya zamani na mabalabala ya mupya. Tutaiyenga bien, itakuwa na kaburimbo. Mabilalo tutayenga mbili. C'est pour dire que batoto ya Kambové, président de la République, ana mi considéré na mweye. Il a également évoqué dans son allocution les désirs ardents du gouvernement de réduire le chômage dans cette contrée de la République démocratique du Congo. Parmi les députés qui ont voté au Kambové, ni bebe moya, ni mweke ministre wa mina. Sous la houlette du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, n'a pas seulement excellé, mais a aussi écrasé toute forme de doute dans les chefs de la population. Ceci pour dire, le peuple est le centre d'intérêt du gouvernement. Ce journal se poursuit sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision avec le président du Sénat et honorable Jean-Michel Samaloukonde Kenge qui a reçu en audience la journée dès ce 23 septembre de l'année en cours. Le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa, qui est allé lui présenter ses civilités, mais aussi lui demander de toujours veiller à ce que la rétrocession puisse être respectée dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo, car le Sénat est l'émanation des différentes provinces, mais aussi s'assurer des salaires de tous les députés provinciaux des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Telles étaient les questions au centre de leur conversation dans son bureau de travail du Palais du Peuple. Suivez. Rendre nos civilités, présenter nos civilités et le féliciter parce que depuis qu'il a pris ce fauteuil, nous ne l'avons pas encore fait officiellement et aujourd'hui nous venons de nous acquitter de cet agréable devoir. Et au-delà de ça, nous avons fait plus de 3 mois dans la province et on a eu à palper de beaucoup de situations, bonnes et mauvaises, le problème de la province. Donc sachant que le Sénat et l'émanation des provinces, et nous sommes venus le rendre compte pour non seulement faire part de nos problèmes, mais demander à ce qu'il soit le porte-étendard, le pilier qui va être là pour défendre les intérêts de province et défendre nos problèmes. C'est dire notamment les rétrocessions au niveau des provinces, les rétrocessions et même pour les députés provinciaux, leurs émoluments et autres, nous avons fait ces plaidoyers-là pour que ça soit quand même d'une manière régulière. Et donc par conséquent, nous avons brossé plusieurs situations, notamment la situation sécuritaire, la situation économique de la province, ainsi que le projet du corridor qui est un projet phare entre la RDC et la Tanzanie, qui est, c'est-à-dire nous allons essayer de bousculer pour permettre à ce que
le Tanganyika puisse s'ouvrir au monde extérieur avec les 3 pays voisins que nous avons, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Très satisfait parce qu'il a été très réceptif et nous avons compris qu'il a la maîtrise de la situation. Et je crois que nous aurons celui qui va, c'est dire bousculer pour nous, suivre pour nous le problème de la province. Et pour nous, cette satisfaction n'est pas seulement vu qu'il nous a écoutés, mais les promesses et la manière de comprendre le problème, et cela nous soulage. Et donc nous pensons que demain après-demain, les Tanganiquais vont devoir se frotter les mains parce que les moindres détails sont pris en compte. Ce journal se poursuit sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision avec la députée provinciale élue de la montagneuse ville de l'Ikassi, honorable Ejechala Mobikai, qui a, avant la clôture de ses vacances parlementaires au niveau de la montagneuse ville de l'Ikassi, procédé à une série d'audiences avec les différentes couches de la population, dont les comités du conseil urbain de la jeunesse, conduit par son président, Dan Madika, qui est allé étayer les difficultés que rencontrent les conseils urbains de la jeunesse, qui est une structure étatique qui devrait aussi avoir un budget colossal pouvant permettre le fonctionnement de ces conseils de la jeunesse au niveau de la montagneuse ville de l'Ikassi, mais aussi les chefs des services urbains de la communication et médias, qui est allé aussi présenter ses civilités à l'élu de l'Ikassi et ancienne directrice générale d'un organe de presse de la montagneuse ville de l'Ikassi. Suivez. Plus que quelques jours nous rapprochent de la fin des vacances parlementaires, la députée provinciale lui de l'Ikassi, l'honorable Ejechala Mobikai, poursuit sans désemparer sa série de consultations avec les différentes forces vives de la ville de l'Ikassi. En ce jour, elle a reçu à son siège de sa fondation le président du conseil urbain de la jeunesse, Dan Madika, accompagné d'une forte délégation, qui est venue à son tour non seulement présenter les civilités et les félicitations, mais également dérouler un chapelet des problèmes qui rongent la jeunesse de l'Ikassi. C'est notamment l'emploi. Elle étant élue du peuple, il était question que nous puissions présenter les difficultés que le conseil urbain rencontre dans son fonctionnement et aussi les autres conseils de la ville, notamment les différents conseils des communes. Donc le conseil, c'est une institution de l'État et de ce fait, elle doit avoir de quoi fonctionner. Et si les conseils ne se retrouvent pas dans les budgets de leurs entités respectives, nous voyons très mal comment nous allons encadrer la jeunesse. L'honorable Ejechala Mobikai s'est également entretenu avec le chef des services urbains de la communication, M. Moulongo Akubikuyu, avec qui ils ont collaboré alors qu'elle était DG de médias à l'Ikassi. Le grand syndicaliste est venu présenter à son tour ses civilités et félicitations pour cette élévation. Une ancienne journaliste et directrice générale devenue à ce jour députée provinciale. Depuis qu'elle était élue, on n'a pas eu l'occasion de venir un peu échanger avec elle. En tant que chef des services urbains de la communication et médias, c'était pour moi nécessaire de venir un peu la saluer. L'honorable Ejechala Mobikai s'est vu chargé d'un cas d'injustice sociale, d'une sous-traitance qui a laissé aux abois ses travailleurs sans paiement avec à la solde de menaces. L'élu légitime du peuple s'est assuré de faire un suivi régulier et rigoureux pour le dénouement de cette question. Ainsi, l'honorable Ejechala Mobikai bouclera ses vacances parlementaires avec un agenda des vacances parlementaires chargées des matières à moudre à la session de septembre qui s'annonce pour la fin de ce mois. De son côté, la députée nationale élue de la montagneuse ville de l'Ikassi, honorable Titimbi Aluboya, a assisté les parlementaires debout lors de ses vacances parlementaires en vivre, pagne et autres actions qui s'inscrit dans le cadre d'un encouragement auprès de ces parlementaires debout du parti UDPS, Fédération de la montagneuse ville de l'Ikassi, qui milite pour la promotion de leur formation politique. Suivez.
Elle n'a pas oublié, dans sa caravane de la bienfaisance, les parlementaires debout de son parti de prédilection. Donc Kinshasa, on n'a pas on compte sur la force du progrès, on compte sur les parlementaires debout. L'UDPS, pour bien dire, l'honorable Titine Biyalouboya, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, a assisté les parlementaires debout de la montagneuse ville d'Elikassi à la place Okapi par un lot important des sacs de riz, les cartons de cuisses poulet, une centaine d'épargnes et une importante enveloppe. Et parce que la Ligue des femmes a tourné dans le gouffre, mais moi je ne suis pas accompagné. Le comité fédéral de Kilo, qui n'a pas changé de chemin. En tout cas, nous vous considérons pour la considération et nous avons aussi un problème. N'hésitez pas toujours, je suis à votre disposition. Geste salué par le président des parlementaires debout de la montagneuse ville d'Elikassi. À part ça, maman, on a eu une chose à filer au chapeau de Boulenoachi, pas pour voler. Chez Benewe, Baïlikassi. Tu sais pas qu'il était fait sa banne. Beaucoup maman ou avant tout beauté. C'est pourquoi, quand même, tu l'as remercié, ça, nous avons tout. Merci, Sarah. Toi, ça veut dire. Merci beaucoup. L'élu d'Elikassi a encouragé les parlementaires debout de continuer à faire la force du parti en général et en particulier de la Ligue des femmes. Et puis améliorer la production de la générale des carrières et des mines est la raison qui a motivé la poursuite des discussions entamées depuis le mois de mai dernier à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La journée de ce dimanche 22 septembre de l'année en cours entre les deux parties, à savoir la Société nationale d'électricité et la GECAMINE, ainsi que ses filiales qui se sont retrouvées à l'hôtel Hilton de Kinshasa pour discuter sur le renforcement en fourniture de ce qui concerne la capacité énergétique de l'entreprise, question d'accroître la production de cette dernière, mais aussi de ses filiales. Les responsables de la Société nationale d'électricité ont rassuré la GECAMINE de pouvoir mettre sur pied un mécanisme qui permettra l'accroissement de la fourniture en capacité énergétique à cette entreprise d'État suivi. Au centre de cette discussion, rassemblant la GECAMINE SA, ses filiales et la Société nationale d'électricité, SNEL SA. On prépare à ces assises les directeurs généraux de ces structures et leur équipe. Chacun, dans son allocution, a insisté que cette réunion était un moment décisif pour améliorer l'approvisionnement énergétique du secteur minier. La collaboration entre GECAMINE et la SNEL démontre ce que des entreprises travaillant ensemble peuvent accomplir lorsqu'elles unissent leurs efforts pour le bien de la nation. Nous avons identifié les coupures fréquentes d'électricité et la limitation de puissance attribuée aux entreprises minières comme des freins majeurs à notre productivité. Ces interruptions non seulement ralentissent notre production, mais elles endommagent également certains de nos équipements stratégiques, augmentant ainsi nos coûts et réduisant nos marges. Il est donc impératif que nous trouvions des solutions durables à ces défis. Un entretien pour se rassurer sur les perspectives d'avenir, la capacité disponible pour les filiales de la GECAMINE, le plan de stabilisation de l'approvisionnement en énergie électrique pour les clients et les opportunités pour les filiales afin d'accompagner la SNEL SA. Nous avons un déficit structurel, donc la production est inférieure à la demande. Alors particulièrement aujourd'hui, les opérateurs miniers, surtout ceux qui sont notamment des filiales de la GECAMINE, ont besoin d'être rassurés sur les perspectives d'avenir. Ils sont tous dans des programmes d'augmentation de capacité de production, et ils veulent savoir si au niveau de la SNEL, ils vont avoir des réponses concrètes à leurs besoins d'approvisionnement en énergie. C'est un intrant indispensable. Sans énergie, on ne fait pas tourner de machine. Si on ne fait pas tourner de machine, on ne produit pas et ainsi de suite. Cette session s'inscrit dans le cadre de partenariat de la GECAMINE SA avec d'autres structures en vue d'une production efficace. Il n'est pas bon qu'un scientifique soit pauvre, d'où un groupe de professeurs d'université a organisé bien évidemment une conférence dans la capitale RD congolaise. Au cours de cette conférence, il a été démontré à tous les professeurs d'université comment ils peuvent s'enrichir au moyen de leur thèse. Suivez donc cet élément de reportage de nos confrères de la télévision 50.
Il était incompris lorsqu'il parlait du management, mais aujourd'hui, tous les scientifiques lui ont enfin donné raison et désormais, le management doit être enseigné dans toutes les filières universitaires. Ce vendredi, Oscar Ntsaman, premier professeur au management et recteur de l'université du CEPROMAD, a été invité à la faculté des sciences de l'université de Kinshasa, particulièrement au département des mathématiques et statistiques, pour démontrer qu'un scientifique congolais ne doit pas être pauvre et doit au contraire vivre des produits de sa recherche. Magistralement, Oscar Ntsaman a démontré à ses collègues professeurs, doctorants, chefs des travaux, le potentiel que disposent les scientifiques en RDC pour créer des richesses et lutter contre la pauvreté. Face à ses collègues éminents professeurs, Oscar Ntsaman a expliqué que les théories ne suffisent pas, il faut valoriser les résultats de la recherche afin que les scientifiques soient capables de transformer leurs idées en projets économiques viables. Il a démontré que grâce à l'intelligence artificielle, les produits issus de la recherche doivent être convertis en innovations pratiques qui répondent aux besoins des marchés locaux et internationaux. Nous pensons que nos apprenants doivent être à mesure, après leur formation, de créer de l'emploi. Alors la contribution du management est vraiment capitale pour nous. Il faudrait toujours se poser la question de savoir qu'est-ce que je vais faire de mes connaissances et ne pas résoudre des équations par le plaisir de résoudre, mais plutôt c'est donner des objectifs pour résoudre certains problèmes de la société. L'université du CEPROMAD, avec ses 480 méthodes pour créer la richesse et ses programmes de 3e cycle en management stratégique et opérationnel et management économique, est un modèle à suivre pour former des scientifiques capables de valoriser leurs recherches et de contribuer à la transformation économique du pays. Et puis je vous ai dit en luminaire de cette session informative que le nouveau secrétaire général du parti politique Envol, parti cher à l'ancien député national Délice Sanga, a pris officiellement ses fonctions la journée de ce dimanche 22 septembre de l'année encore à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Rodrigue Ramazani, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a promis de n'accepter aucun changement de la Constitution pour accorder un autre mandat à l'actuel régime. Suivez. Le nouveau responsable du parti politique Envol sont entrés en fonction ce samedi 21 septembre 2024. C'est au cours d'une cérémonie des remises reprises organisée au siège de ce parti cher au député national honoraire Délice Sanga que la nouvelle équipe dirigée désormais par Rodrigue Ramazani, nouveau secrétaire général, accompagné des secrétaires généraux adjoints, ont été officiellement installés. J'ai dessiné comme j'aime bien signature. Il est un peu long quand même, mais bon, merci. Pour sa part, le nouveau chef de l'administration de ces partis politiques, le secrétaire général Rodrigue Ramazani, a insisté sur l'unité et la collaboration entre différentes structures du parti comme gage de la stabilité politique du parti. Nous allons redynamiser, restructurer le parti de fond en comble en vue de préparer une grande adhésion des Congolais autour de notre projet de la refondation du Congo. Nous portons une idée, un projet pour les Congolais. Moi et mon équipe, nous allons travailler de pied sans pour autant nous reculer. Nous allons travailler dans la cohésion et dans l'unité en vue de favoriser l'efficacité. Le combat de l'envol va continuer pour la défense des droits de nos concitoyens qui aujourd'hui est bafoué par le régime Tshisekedi. Le combat de la protection de notre constitution, nous allons porter les combats de l'opposition extra-institutionnelle. Autour de ces valeurs, nous allons nous organiser pour hisser haut les valeurs que nous portons, mais aussi la lutte pour la liberté, la démocratie, mais surtout de la transformation sociale en faveur de nos concitoyens. En tant que parti politique de l'opposition congolaise, Envol réitère son engagement à continuer à défendre les intérêts de la population de la République démocratique du Congo. Un mot de sport avant de boucler complètement cette session d'information sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision avec la République démocratique du Congo qui sera présente en interclub de la CAF avec deux équipes, à savoir les TP Mazembe et Maniema Ignono.
alors que la République démocratique du Congo avait l'opportunité de faire un carton plein avec 4 équipes si seulement les 2 ne sont pas tombés, à savoir les FC Saint-Éloi Lupopo, mais aussi l'AS Vita Club de Kinshasa. Cependant, les 2 équipes ont le soutien total de la République démocratique du Congo pour représenter ces pays dans les interclubs de la CAF. Suivez. Ces matchs, on se pose la question, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. La République démocratique du Congo a vécu une semaine pleine de rebondissements aux interclubs de la CAF. Plusieurs espéraient un sans faute de 4 clubs congolais, mais malheureusement 2 clubs quittent le navire, à savoir Lupopo et Vita. Défait en terre sud-africaine par l'équipe de Stellenbosch, 2-0. La mission n'était pas aisée pour le Moscovite d'espérer une remontada. L'instabilité et le querelle au sein du club n'ont pas facilité la tâche. Au finish, le club quitte la compétition par la petite porte. Amadou Diaby et son comité ont-ils failli à leur mission? À Lubumbashi, Jacques Kabula Katui a été submergé dans l'océan par l'équipe visiteuse de Bravos Domakis et pourtant tout était réuni pour que la soirée soit belle. Mais hélas, pour Magasuba et ses poulains, l'aventure s'arrête précocement. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Égalisation. Une pilule difficile à avaler. La question qui reste en suspense, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'était des joueurs fatigués sur la pelouse, des joueurs qui n'étaient pas engagés, qui n'avaient pas la conscience, qui n'avaient même pas le moral. Ils pensaient qu'ils jouaient un match amical, or que c'est un match importantissime, avec un stade qui va très plein, dans le sens où ça fait 10 ans qu'on ne jouait pas chez lui à la maison. Le magouille du management, du manager, et coach et autres, on les a alignés. Et voilà, ça fait cache. C'est pourquoi j'ai dit que c'était prévisible que toutes les équipes puissent faire ces faux pas. Dominique Kabamba, analyste sportif, donne son point de vue. Ce qui fait, c'est que les clubs engagés dans les clubs de la CAF sont partis avec les compétitions, avec l'expérience des matchs amicaux dans leurs jambes. Okay, c'est anormal quand on voit Mazembejo Red de la Zambie, qui joue déjà la 5e journée de son championnat local, quand on voit Mathieu Magnon qui joue. Donc ça peut dire que ce sont des équipes, des adversaires, des équipes congolaises qui étaient bien aguerries, quel que soit le niveau de leur championnat. Mais ici chez nous, par manque de championnat, voilà le résultat. Et par manque de confiance de certains joueurs, voilà le résultat. Et aussi par un mauvais recrutement dans certaines équipes. Et les résultats sont là. On ne peut que décrier et on ne peut que s'essuyer les larmes de notre propre mouchoir, parce que je ne vois pas une équipe congolaise arriver même en quart de finale. Élisée Chibanda en rajoute une couche sur les 2 éliminations précoces parce que l'arôme n'était pas bon pour les 4 représentants de la RDC, bien que Mazembe et Manié Magnon ont fait l'exception. Je pense que la solution d'abord pour Popo, il faudra penser à un autre entraîneur. Moi, ça va m'étonner si vraiment Popo continue à faire confiance à Mohamed Magasuba. Ce qui nous a beaucoup surpris, c'est la défaite du FC Saint-Éloi Lupopo. Personne ne pouvait voir Popo être éliminé parce qu'il fallait seulement gagner par un score de 2-0 et espérer la qualif. Mais fort malheureusement, cette équipe est tombée. En tout cas, ils ont su tenir en échec la formation de Petro chez lui à la maison. C'était pas vraiment facile parce que déjà, beaucoup de gens pensaient que Petro pouvait abattre facilement cette équipe de Manié Magnon. Déjà, c'est vraiment promettant. Pour les clubs de Kindu, c'était vraiment très compliqué. Si vous regardez très bien les jeux que les Corbeaux nous ont montrés au stade de la Kamalondo, c'était pas vraiment un jeu, c'était pas vraiment le vrai visage que nous connaissons bien évidemment depuis ça. Je pense qu'avec le début du championnat d'ici le 5 octobre, je pense que tout en sera dans les bons pour toutes les équipes. Invite un club pharaonique plein d'ambition depuis l'avènement de Amadou Diaby avec 1000 vestes. Mais c'est vraiment triste de voir ces géants congolais se retrouver dans un coma profond. 10 ans en arrière, personne n'aurait jamais cru. Vite à l'agonie, il va falloir patienter un peu plus longtemps. Quant à Lupopo, il s'agit d'une renaissance. Jacques Kabula Katui a donné l'âme à cette équipe pour dire qu'il y a encore du chemin à faire. Question de rattraper les temps perdus
pour prétendre s'inviter à la table de camp. Place à présent, rappel des titres. Le chef militaire des Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à New York la journée de ce dimanche 22 septembre de l'année en cours à marge de la 79e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies où il va prendre parole au cours de la semaine. Quels sont les défis auxquels la population des Congolaises devrait s'attendre? Vous avez suivi l'élément des réponses dans cette session informative dans un récit de la presse présidentielle. Et puis vous avez suivi que le gouverneur des provinces Jacques Yaboula Katoué a foulé les sols du territoire des Kambov la journée de ce 21 septembre de l'année en cours. À son arrivée, il a été accueilli par l'administrateur du territoire des Kambov. Dans son allocution, le gouverneur des provinces du Haut-Katanga a promis de refaire les routes ou réhabiliter les routes au niveau du territoire des Kambov, mais aussi résoudre les problèmes liés au chômage dans cette partie de sa province. Et puis vous avez suivi dans cette édition de vos nouvelles que le nouveau secrétaire général du parti politique en vol de l'ancien député national Délice Sanga a pris officiellement ses fonctions la journée de ce dimanche 22 septembre de l'année en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et a promis de n'accepter aucun changement de la constitution pour accorder un autre mandat à l'actuel régime. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision en ce 24 septembre de l'année en cours. Si vous l'avez dit, donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi à Christian Ezemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition de vos nouvelles sous une coordination du côté de la rédaction de Nicolas Njingambayo. À tous, mais également tout agréable bonne suite dans le programme chez vous, Bayo.